Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va voir les kanji qui permettent d'écrire les jours de la semaine. Les 10 kanji du jour s'affichent sur le côté et on va donc commencer par le premier qui est tsuki, la lune, qui permet de construire le mot getsuyobi, le lundi. Ensuite, on a hi, le feu, qui permet de construire le mot kayobi, le mardi. On continue avec l'eau, mizu, qui permet de construire suiyobi, le mercredi. Notre kanji suivant est ki, de l'arbre, qu'on retrouve dans mokuyobi, le jeudi. Pour le kanji d'après, on va pouvoir s'intéresser à une petite décomposition. Notre kanji est kane, qui veut dire l'argent, dans le sens monétaire. Pour le former, on prend le kanji du roi, o, auquel on ajoute 2 petits traits dans la partie basse du kanji, et on le coiffe du radical de l'homme. Kane sert donc avec sa lecture on dans le mot kinyobi, le vendredi. Le caractère suivant est le kanji de la terre, tsuchi, qu'il ne faut pas confondre avec le kanji du samouraï. Dans le kanji du samouraï, c'est la partie du haut qui est la plus longue. Ce kanji de la terre, tsuchi, nous permet d'écrire doyobi, le samedi. Et enfin, le kanji du soleil ou du jour, hi, nous donne avec sa lecture on nichi, nichiobi, le dimanche. Ce kanji s'utilise d'ailleurs en combinaison avec le kanji de l'origine et du livre pour former Nihon, le Japon. Si à Nihon, on ajoute le kanji de la personne, cela donne Nihonjin, un japonais. Le kanji suivant est kataru, qui veut dire raconter, mais c'est surtout le go de Nihongo, la langue japonaise. Il est intéressant à décomposer, alors on va s'arrêter un peu dessus. Il est composé à gauche du kanji de iyu, dire, en haut à droite de go, le kanji du chiffre 5, d'où kataru va d'ailleurs tirer sa lecture on, et enfin, en bas à droite de kuchi, le kanji de la bouche. Ce kanji qui avait l'air un peu compliqué peut donc être retenu en s'imaginant 5 bouches en train de parler. On va maintenant voir le yo, qui est à chaque fois le kanji du milieu quand on écrit les jours de la semaine. Ce kanji sert presque exclusivement pour les jours de la semaine. On peut aussi le croiser dans des mots comme kokuyo seki, l'obsidienne, mais ça ne fait pas vraiment partie du vocabulaire de tous les jours. Comme souvent, c'est un kanji qui paraît un peu compliqué, mais si on les décompose bien, il est facile à retenir et le fait qu'il n'ait qu'une seule lecture est très pratique. On passe à la décomposition. À gauche, hi, le soleil. En haut à droite, 2 yo en katakana, et en bas à droite, le radical de la plume, ou de l'oiseau. Pour finir cette petite leçon, on va voir et traduire un petit exemple qui utilise des mots qu'on a vus aujourd'hui. Nichiobi ni Nihonjin no tomodachi ni atte, Nihongo de hanashite, sugoi hanashi o katatte moratta. On a un peu de vocabulaire, tomodachi un ami, hanashi une histoire, au voir dans le sens de rencontrer des gens, et sugoi qui veut dire incroyable, super, au top. Si vous voulez chercher ce que ça veut dire, vous pouvez mettre pause, je vais maintenant donner la traduction. Dimanche, j'ai vu un ami japonais, on a parlé japonais, et il m'a raconté une histoire incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.